Noumamira Sponsoring et Wittelgir présentent. Salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour ce nouveau Chronofight accompagné de l'équipe, comme je disais la dernière fois, l'équipe historique. Baba n'est pas avec nous aujourd'hui, mais Baba n'est pas là, mais à sa place, on a l'honneur d'avoir Nawel Tita. Donc Nawel qui sera la touche féminine qui remplacera donc Baba. Ravi, je t'ai proposé parce que j'avais besoin d'avoir l'avis d'une femme et d'une boxeuse, donc ravi de t'avoir avec nous. Et je suis ravie et enchantée de faire partie de cette team de choc. Bon, les gars, faut bien l'accueillir. Hein. Ouais, soyez gentils. Commence pas. Bienvenue, Nawel. Comment ils sont gentils. Comment ils sont mignons. Père, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, on va se poser la question. Est-ce que le Muay Thai de Ciryl Gane est au-dessus du striking d'Aspinal? Le combat est dans pas longtemps, c'est un combat très important, puisque Ciryl a la possibilité de ramener la première ceinture de l'UFC à la France. Avec des éléments de réponse, nous sommes partis pour le 30 secondes chrono avec Bérénice Denimal. D'un côté, Ciryl Gane, 1m95, 112 kg. De l'autre côté, Tom Aspinall, 1m96, 110 kg. Ciryl débute sa carrière en Muay Thai en 2016 et signe son premier contrat en 2019 à l'UFC. Un an après, c'est au tour de Tom de signer. Ciryl, avec ses 13 victoires pour 2 défaites, et Tom, ses 15 victoires pour 2 défaites, sera donc le combat tant attendu qui se déroulera le 25 octobre. Alors, le Muay Thai de Gane sera-t-il au-dessus du striking d'Aspinall? Et vous en pensez quoi? Ciryl Gane peut devenir le premier champion de l'UFC. Hein. Ce sera la 3e occasion pour lui, après sa défaite contre Ngannou et John Jones. On va se poser la question aujourd'hui spécifiquement, est-ce que Ciryl Gane peut gagner le combat sur son Muay Thai? Est-ce que Ciryl Gane est au-dessus en striking face à Aspinall? Qu'est-ce que t'en penses, Larbi? Ah oui, ça c'est une certitude. Hein. Il a beaucoup plus d'expérience au niveau Muay Thai donc de striking en MMA que Aspinall. Au niveau donc du striking, Ciryl Gane a vraiment ses chances, même si Aspinall est pas mal. Il est pas mal, surtout avec des points. Il est plus que pas mal. Et champion. Il est champion. Non, il est pas mal au niveau du striking, au niveau des points, mais restera-t-il debout? C'est ça la vraie question dans le combat. La vraie question, c'est est-ce qu'il aura envie de rester debout? À ce poids-là, une peut suffire. De toute façon, en catégorie poids lourd. Après, Ciryl a une meilleure mobilité. Je pense qu'il sur ses déplacements, il peut vraiment rendre fou ses adversaires. Et c'est sur ça, je pense qu'il peut faire aussi la différence. Au sol, Aspinall un peu au-dessus, bien évidemment. Alors, on va un peu parler du sport, mais pour l'instant, on va rester sur le Muay Thai. Nawel, qu'est-ce que t'en penses? Bon, tu connais Ciryl. Il faisait partie du club, hein, Ouais. du Putos Kartai. Qu'est-ce que t'en penses? T'as suivi tous les combats de Ciryl? J'ai suivi tous les combats de Ciryl et d'ailleurs, même si je l'ai suivi en Muay Thai, ça a vachement changé. Hein. Sa boxe, elle n'est pas du tout la même. En tout cas, moi, de ce que je connais, de ce que j'ai déjà vu de Ciryl, ne serait-ce qu'en méchanceté, aussi en agressivité, je le trouvais plus agressif en Muay Thai qu'aujourd'hui en MMA. Après, c'est sûr qu'il y a des paramètres qu'on peut pas négliger. C'est sûr que quand on a la possibilité de passer au sol, etc., et c'est pas notre spécialité, bah forcément le debout il change. Mais je suis d'accord avec Larbi et Julien sur le fait que il a ses chances. Mais encore une fois, à partir du moment où il arrive à garder la distance, je pars du principe où si vraiment son allonge, elle est mise en exergue dès le départ et qu'il ne se fait pas surprendre au début, je pense qu'il y a moyen qu'il gère son Alors, combat. c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles d'agressivité, mais justement, Aspinall, il va être très agressif. On sait que c'est quelqu'un qui a une agressivité naturelle. Ses combats ne durent pas très longtemps. Donc, est-ce que Ciryl va devoir gérer quelqu'un qui va lui rentrer dedans et qui dès la première seconde va vouloir lui faire mal? Statistiquement, parce que bon, faut voir les chiffres, Aspinall a toujours gagné ses combats, soit au premier, soit au deuxième round. Il n'a jamais fait un troisième round. Il en a 11 d'ailleurs. Voilà. Donc il a 11 fait à pas son mal actif. de victoires. Et puis, si on compare avec Ciryl, qui a fait beaucoup de matchs à victoire au point, on va prendre un adversaire comme Volkov, je crois, qui a rencontré Ciryl il n'y a pas longtemps. Il a rencontré 2 fois. Il a rencontré 2 fois, et 2 fois au point. Une fois, il a gagné à l'unanimité. La deuxième fois, il a gagné à décision partagée. Et la deuxième fois, il y a eu une grosse polémique. Une polémique, sa exactement. C'était très serré. Aspinall a mis Volkov KO au deuxième round. Ouais, mais après, en même temps, l'arbitre, la boxe, c'est pas des chiffres, heureusement. Oui, non, si, mais c'est quand même les statistiques, elles veulent dire aussi oui, mais quelque bon, chose. quand même.
surtout Sinon, dans ce match. sinon, on ferait pas les combats. Oui, mais il y a des statistiques qui parlent beaucoup plus en faveur d'Aspinal. Donc Aspinal va gagner, puisque je Non, t'entends. mais il va être très dangereux au premier, deuxième round. Après, Oui, il va falloir le canaliser, d'où la mobilité et les déplacements de Cyril qui peuvent vraiment faire la différence. C'est sûr que s'il va à la guerre, Rémi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que sur la longueur, c'est Cyril qui aura l'avantage. Je pense il que a déjà s'il fait arrive- des synchrones. Plus le combat va durer, plus le combat Cyril va gagner. durer. Alors après, c'est comme tout. Hein, tu peux toujours avoir un coup qui change tout, ou une situation qui va tout changer. Mais je pense que plus le combat va durer, plus ça sera en faveur de Cyril. Je pense. c'est vrai que le seul combat que Ngannou a gagné au point, c'était contre Cyril. Donc Ngannou, c'est un peu un adversaire au-dessus d'Aspinal. Donc c'est le point de repère pour moi dans la préparation de combat de Cyril. Sur un plan statistique. Par rapport à Bah, lui, il est Sur sur les les stats, chiffres. c'est sur les stats. Chiffres, L'arbitre est chiffres en sur ce les moment-là. stats. Voilà, c'est important parce que à haut niveau, Mourinho, l'arbitre. ouais, dans les très hauts niveaux, mais dans le très haut niveau, c'est ça, c'est ce qui va jouer. Il faut savoir aussi que Cyril a très peu boxé ces dernières années par rapport à son début de carrière où il faisait 2-3 combats. Là, il en fait un par an au maximum. Alors qu'Aspinal, Oui, puis après, il y Il a a boxé peut-être récemment, là. il y a peut-être la Aspinal. gestion, combattu. Combattu, la pardon. gestion du stress qui va être aussi primordiale. Parce que là, Cyril, c'est quoi la suite si il venait à perdre? Bah déjà, Donc, contre Ngannou, on peut dire qu'il manquait un peu d'expérience. Contre Jones, Jones, après, il manquait un peu de confiance, oui, puis peut-être. c'est Jones. Enfin, quoi qu'on dise. Bah, est-ce que la troisième, du coup, sera la bonne? C'est ça ma question. Et puis surtout, est-ce qu'il y aura une quatrième? Parce qu'on va pas se mentir. Si Cyril ne gagne pas cette fois-ci contre Aspinal, je vois difficilement Dana White lui proposer une quatrième fois la ceinture. Sauf si tous les deux repartent avec une tête comme ça, avec des cocards Oui, comme si ça. le match Non, était mais intéressant. combat l'avantage de cette catégorie, c'est qu'on peut rapidement, en 3 fois moins de combats que dans d'autres catégories, Monter. accéder au titre. Là, 6 combats, 3e chance mondiale pour Cyril. Il n'y a aucune catégorie chez qui ça arrive. tout à fait d'accord avec Julien. C'est une catégorie aujourd'hui qui n'est pas de très très haut niveau. Il n'y a pas énormément de concurrence en poids Et lourd. puis qui a perdu de sa superbe et de tout ce qu'il y avait C'est autour. une Quoi. réalité parce que pour avoir que Cyril défende, alors qu'il en a déjà perdu 2, une 3e fois un titre mondial, après c'est vrai que ça va jouer au mental. Il faut vraiment qu'il se prépare, il faut qu'il fasse le combat de sa vie. C'est ce qu'il n'a pas encore fait aujourd'hui en MMA. Tu me tends la perche. On dirait qu'on a préparé l'émission ensemble, mais c'est Oh, pas vrai, tiens. on l'a pas préparé ensemble. Est-ce que Cyril, le bon gamin, doit devenir Cyril, un méchant garçon? Mais non, mais moi je dis ça veut rien dire. Ça c'est toujours. Il peut changer son mindset, mais tu peux pas devenir méchant ou changer un peu de mindset. Oui, mais devenir agressif du jour au lendemain ou c'est pas. Tu changes pas ce que tu Ouais, es. puis c'est au surtout plus- peut-être au- pas la bonne solution d'aller à la Non, guerre puis avec voilà, un si mec comme c'est ça. pour aller au feu Non, avec mais ce un que mec. tu dis aussi, tu parles c'est comme si tu parles de quelqu'un qui n'avait jamais été agressif. Or, nous, on a connu Cyril très agressif. Donc, ça veut dire que il est capable de le faire. Oui, non mais alors oui, je suis d'accord avec toi. Ok, il est capable de le faire. Dans ce qu'on a vu, en tout cas, dans les derniers matchs qu'il a fait, on l'a pas vu. Donc c'est Oui, que parce que je c'est pense, c'est que quoi? C'est que les stratégies changent, le mode de fonctionnement change. je pense simplement que. Après, attention, je veux pas Jones, Ngannou, enfin, je veux dire, c'est quand même difficile de devenir agressif avec des mecs que tu as comme ça en face de toi. Il y a quand même. C'est Tu vois, c'est quand même- c'est vraiment un avantage. Cyril, il a quand même boxé des monstres. Il a boxé quand même Ngannou qui a prouvé que c'était quand même un adversaire très dur à battre. Et puis, il a jamais pris KO, Cyril. Voilà. Et il a perdu aussi contre Jones et un Goit. Aspinal, dans son palmarès, il n'a pas encore gagné contre une référence. Il a gagné contre des seconds couteaux avec le respect que j'ai, mais là, on parle du très haut niveau. Cyril, il a cette expérience, il les a affrontés. Donc, à son fond intérieur, il doit se surpasser pour... En fait, c'est ça, c'est quel état d'esprit. Dans quel état d'esprit il va aborder le match. Honnêtement, Ah, c'est qui tout double, hein, en vrai. Ouais. Parce que Je suis si pas ça d'accord passe- je suis pas d'accord avec vous sur le fait que ce soit qui tout double parce qu'en France, à part en français, en poids lourd, on a qui à part Oui, mais c'est. À part Cyril. Si demain il Je perd. pense qu'il y a encore c'est quoi- d'autres. C'est quoi la suite pour lui? Eh ben, c'est d'affronter C'est ça, les l'histoire. autres, d'affronter Blades. Blades, il est bien dans les 5, il est dans le top 5, Cyril. À partir du moment où et il d'ailleurs, continue. Blades, il a perdu, il Ouais. a battu Aspinal sur blessure. Ouais. Aspinal a gagné par KO très rapidement la revanche. Ouais, au premier round. Mais Exactement. bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il reste quand même dans les 5. Donc à partir du moment où ça tourne entre les 5, même si l'occasion se représentera peut-être pas demain, je pense qu'il y a moyen. C'est pas, pour moi, c'est pas mais aujourd'hui Cyril, ou jamais pour Nawel, Cyril. moi, je vois pas Cyril continuer longtemps une carrière en MMA. Je confirme.
Moi, je pense que c'est pour je ça confirme. que toi, t'as des infos qu'on n'a pas, du coup. Non, j'ai une Balance les infos, Non, non, j'ai pas, on vient non, pour ça. non, j'ai c'est pas ça qu'on d'infos, voudrait. j'ai pas d'infos. Mais Cyril, Non, mais je le vois, Cyril moi. ne s'en est jamais caché. Il a toujours dit qu'il n'a jamais été un fan de sport de combat, jamais un fan de Muay Thai, jamais un fan de MMA. Et c'est vrai que je pense que si Cyril ne prend pas la ceinture cette fois-ci, je le vois faire autre chose peut-être de sa vie. Et Ouais. Non, mais moi, Il j'ai fait déjà, jamais hein. parlé, Il a déjà commencé autre j'ai chose. jamais Il a parlé de Cyril à qui que ce soit autour de cette table. Moi, ce que je vois en tant que expérimenté de Muay Thai, comment je vois sa carrière, où je crois qu'il a fait un film, où il fait autre chose. Donc, il n'a pas que la salle de MMA. Et puis, on sait très bien qu'il a un gros déficit au sol. On l'a vu contre John Jones. qui apparemment est censé avoir Est-ce changé. qu'il a travaillé? Parce qu'il faut savoir que... Oui, après, t'as que pris le mauvais Aspinal- exemple quand même. Non, mais C'est John Jones. Aspinal est quand même au Ouais, il est départ... fort au sol. Non, il a été formé en jiu-jitsu brésilien Très déjà, fort. à la base. Hein. Faut C'est sa savoir que discipline. voilà, il a fait un arrêt dans sa carrière de 2016 à 2019, où là, il a fait que de la boxe anglaise, où il y avait un sparring partenaire qui s'appelait Tyson Fury. Voilà. Parce que si on voit Un petit boxeur. voilà, non, si on voit beaucoup de matchs d'Aspinal, il a une bonne droite. Où Il a même fait d'ailleurs un, il couche un pas mal combat de en boxeurs. anglaise. Voilà. Donc c'est vraiment un danger. Et c'est vrai que le bon gamin s'oublie de temps en temps en striking. Des fois, il y a des points qui passent, etc. Donc il n'est pas hermétique. Alors s'il n'a pas trop la dalle en plus... Non, mais alors, ça bon, peut- moi, j'ai eu Cyril au téléphone avant qu'il parte. Ouais, pourquoi on fait l'émission, alors? Non, j'ai eu Cyril au T'aurais dû téléphone nous le dire tout de suite. avant qu'il parte à Dubaï. Une chose est sûre, donc je rebondis juste sur ce que vient de dire Arabi. Ouais. C'est clair que Cyril, il aura la dalle. Les gars, comment vous pouvez penser Non, mais que c'est c'est sûr, ça, surtout c'est après sa les deux troisième revers qu'il a eu. occasion Oui, oui. et que tu vas monter sur le ring sans avoir la dalle? Non, puis c'est il a la exceptionnel d'en avoir eu possibilité, trois. il a la Aussi possibilité rapidement. de marquer l'histoire Oui. du sport Mais français. clairement. Parce que dites-vous une chose, et c'est prochain thème, si Cyril, on va faire un petit peu de sport fiction, si Cyril remporte la ceinture, aujourd'hui, il faut savoir qu'il a été sur des médias qui sont quand même mainstream. On l'a vu sur quelle époque, on l'a vu sur M6, on l'a vu chez Moscato. Ah oui, 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 Enfin, c'est qu'il y a- si demain Cyril il remporte la ceinture, ça va faire du bruit. Et le MMA va sortir gagnant, pardon, et le Muay Thai aussi va sortir gagnant. Et le sport français, ce sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, on est tous derrière Cyril, et on pense, et on espère, il va monter, mais... Non, mais on espère À qu'il va 100%. gagner, mais nous, Ah on non, est mais objectif, on essaie la de- question, elle de- se posait pas. Est-ce qu'on espérait? Non, mais il C'est- doute, Ah. il doute. Donc, Ouais, mais là, sur on l'espoir, s'en non, fout. sur l'espoir, non, mais On sur ce qu'on espère croit. bien qu'il va sur ce qu'on gagner. croit. Non, mais je doute par rapport aux qualités d'Aspinal, à la stratégie Et c'est d'ailleurs d'Aspinal. pour qui ça va que c'est essayer chouette de- comme. Aspinal va essayer de le terminer en premier ou deuxième round. Il va C'est essayer sûr. de lui faire mal, de le bousculer. Le bon gamin a besoin de temps. Il a besoin de s'approprier la cage. Ça fait un moment qu'il n'a pas tourné. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un dur combat. Et puis surtout que son dernier combat contre Volkov, effectivement. Voilà, il a des doutes. Il a des doutes. Il était pas content de son combat en sortant du combat. Mais bon, en même temps, il a boxé blessé. Il a Ouais. boxé, il a combattu. Combattu, il a combattu pardon, avec combattu le avec, pied au cassé. premier round. Oui. Moi, Ouais. je suis l'entraîneur d'Aspinal. Je vois les statistiques. Je sais que Cyril Arrête Gann- avec tes Non, statistiques. mais toi. Cyril Gann ne met pas KO. Il gagne souvent au point. Il est pas. C'est pas un puncher. Aspinal, on sait que c'est un Tyson. Il couche les gars au premier, deuxième round. Il a jamais fait le troisième round. Donc plus le combat va durer, plus ce sera pour Gann. L'avantage à gagne. Donc il va essayer de le déstabiliser en le touchant au point et en l'amenant au sol pour le terminer au sol. Moi, c'est la stratégie que je vois. D'accord. Encore une fois, est-ce que vous pensez, vous, autour de la table, que Caspinal est surcoté? C'est-à-dire que justement, il lui manque un combat dantesque, un combat dans lequel il mériterait vraiment sa ceinture. Je dis pas qu'il la mérite On pas, n'a pas loin de vu là, puisqu'il est grand-chose. champion. Mais est-ce qu'une victoire tonitruante contre Cyril Gann, par exemple, si Aspinal mettait KO Cyril à la première reprise, est-ce que ça donnerait une valeur encore plus à sa ceinture et puis à la catégorie des poids lourds qui est un petit peu endormie aujourd'hui? Ah, tout à fait. Ça ferait peut-être revenir John Jones. Non, tout à fait. D'abord, c'est Ça pas de sa peut faire faute. revenir à Ngannou aussi. Même Aspinal, il a voulu boxer John Jones. Donc, c'est pas de sa faute. Lui, il veut boxer les gars. Et non, ça pour lui, c'est un combat référent. C'est un British, hein, c'est un Anglais. Oui, après on John connaît- Jones, on peut comprendre qu'il avait rien à gagner. Non, mais c'est un Anglais. ce combat. Les Anglais sont durs Peut-être que le combat se fera à la Maison Blanche pour le fameux Non, mais- UFC à la Maison Blanche, on ne sait jamais. Aspinal, c'est un Anglais. Les Anglais, on les connaît en Muay Thai. Ils aiment ça. la bagarre. Ils aiment la bagarre. Ils aiment aller au Ils aiment feu. aller Ils ne lâchent rien. Bien Ils aiment sûr. la bière et le bagarre. Et ils ont bien raison d'ailleurs. Non, là, il y a une bonne prime pour je ne sais pas la prime, mais je pense qu'il y a une bonne prime pour les deux protagonistes. Aspinal, il a besoin de se faire un nom.
parce qu'il le sait très bien. Et pour l'instant, il a boxé aucun nom. Gane, il a boxé 2 noms. Il a fait 2 fois la ceinture. Si Aspinall veut continuer dans la catégorie, voilà. Donc, il est super motivé, j'en doute pas. Et puis, Gane, j'espère que le caviar, que les petits fours, que voilà, quoi. Quand à un moment donné, on commence à être dans le showbiz, on s'oublie. Donc j'espère que là, il C'est Rocky, quoi. Ouais, ce que j'allais dire. C'est en bourgeoisie, c'est ce que tu es en train de dire. Oui, Il a acheté la voiture. C'est justice. mon inquiétude. Il a mon justice, inquiétude. mec. Non, mais c'est Il a une justice. réalité. Si j'étais son coach. En bourgeoisie, je sais pas, mais Non, mais peut-être bon, c'est un peu qu'effectivement, provocateur, c'est ma- vrai. Oui, mais quand Ouais, je suis l'arbitre aime bien provoquer. Non, mais je suis d'accord sur le fait où, quand t'es sur 2, et puis je suis pas actrice de métier, mais j'imagine que ça demande énormément, il l'a dit lui-même, ça demande énormément, énormément de temps et d'énergie, ça prend beaucoup de temps, donc j'imagine que forcément ce temps que tu as, tu ne l'as pas à t'entraîner, donc quand t'es partagé en 2, il y a forcément une chose que tu vas plus ou moins bien faire que l'autre. Après, sur ce combat-là, il est focus puisqu'il est parti, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour s'entraîner pendant Heureusement. au moins 1 mois, voire 1 mois et demi à Dubaï. Sur ce combat, est-ce que vous pensez que aujourd'hui à l'UFC, la catégorie lourd, est-ce que c'est comme la boxe anglaise et c'est une catégorie qui nous fait rêver? Est-ce que les poids lourds, est-ce que ça vous fait rêver les poids lourds à l'UFC? Pas du tout. Parce que pas du tout. Moi, Non, ça fait moins rêver vraiment, qu'avant, en ça- tout cas. ça- C'est- ça Il y a a pas, bien en fait, changé. il n'y a pas de champion incontesté. Bon, il y a eu John Jones, mais après. Et puis il n'y les a 3 pas de dernières champion avec années- des charismes qui représentent les champions qu'il y avait à une certaine époque. Donc c'est peut-être aussi ça dont Oui, et puis- manque et puis- la catégorie. Ça veut dire aussi que les lourds, ce qu'on aime bien chez les lourds, c'est que avec une droite, Ah, Ça se fait couche. son- c'est fini. Non, mais ce sera s'il est champion UFC poids lourd, voilà, il sera unique en France. Parce que Là, je te confirme qu'il serait unique même dans le monde. Parce que du coup, il sera champion. Non, mais ça veut dire tout simplement que c'est rare. Et le poids lourd, quoi qu'on dise, pour les spécialistes, peut-être qu'on se dit, bon, c'est clair que c'est pas la plus belle des catégories à l'UFC aujourd'hui, mais pour nous, les Français, s'il est champion UFC en poids lourd, c'est clair que toutes les portes seront ouvertes. Est-ce que vous pensez, puisque notre émission de base est une émission de Muay Thai, même si aujourd'hui on l'a ouvert, est-ce que vous pensez que le Muay Thai peut gagner un petit peu de la lumière si Cyril Gane remportait cette ceinture? Franchement, ça fait longtemps qu'il a arrêté. Hein. Je pense que c'était une bonne base dans ses débuts. Maintenant, il a complété avec le sol la lutte. Et effectivement, on voit qu'il est aisé. Il y a une belle aisance en pied-point, une bonne mobilité, mais à mon avis, c'est pas le Muay Thai. Alors je te parlais plus par rapport à la lumière, c'est-à-dire que Cyril Gane demain champion de l'UFC, on va raconter son histoire, ça c'est une évidence. On va raconter son histoire sur les médias, sur les journaux télévisés. Est-ce que nous, le Muay Thai, est-ce que ça peut Oui et non, parce que aujourd'hui, c'est pas comme si quand on le voit dans ses combats, il mettait quelque chose, enfin, il mettait le mouet vraiment à Ouais, c'est un l'évidence, en combattant de lumière. MMA à Maintenant, part après, entière. Il a bien évolué, Bah, son style a évolué après, aussi ouais. beaucoup Oui, avec mais le après temps. aujourd'hui, Après, ils vont en il parler. utilise plus ses poings et ses jambes qu'il utilise son sol. Non, mais c'est vrai que par rapport au Muay Thai, ce sera Je suis encore désolé, un les gars. champion de Muay Thai, champion du UFC. Il y en a d'autres qui l'ont été, surtout des femmes, comme Valentina Shevchenko, qui vient du Muay Thai, ou de Johanna Verziewicz, la polonaise, qui vient aussi du Muay Thai. Ça ferait encore quelqu'un qui vient du Muay Thai, qui est champion UFC. Donc, ça voudrait dire aussi que le Muay Thai est quand même une discipline Une très bonne importante. base, une très bonne base Voilà. pour arriver au MMA. Est-ce que, et pour un peu clôturer ce débat, la suite pour Cyril Gane en cas de défaite, qu'est-ce que tu penses? Je vais faire le tour de chacun. Qu'est-ce que tu penses, Nawel? Est-ce que tu penses qu'il devrait continuer le MMA et peut-être tout faire pour convaincre Dana White d'une 4e possibilité de faire la ceinture? Qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi, s'il venait à perdre? Il perdra pas, déjà, mais s'il venait à perdre, moi, je pense qu'il y a d'autres noms, comme je l'avais dit, Blade, par exemple, qui peut reboxer tu penses qu'il peut derrière, et continuer je pense dans qu'il peut la continuer catégorie? si, après, encore une fois, il en a toujours envie, Bien bien sûr. sûr. Mais moi, je le vois toujours, je le vois pas fin de carrière, et je vois pas Cyril disparaître de l'UFC aujourd'hui, en tout cas. Rémi, qu'est-ce que t'en penses? C'est difficile à dire, très honnêtement. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Il fera bien comme il a envie. C'est hyper difficile de dire il devrait. À l'aube d'un match comme ça où il y a plein de choses qui peuvent se passer, là, je me mouillerai pas. Enfin, c'est pas moi qui prendrai la décision pour lui, c'est lui qui le fera. Ouais, c'est pas mouillé sur ce coup. Julien? Non, c'est difficile de se mouiller, mais c'est sûr que 3 chances mondiales, 3 défaites, tu peux remettre en question pas mal de choses. Surtout que lui, il a plein d'autres horizons cinématographiques ou autres. Enfin, il est déjà passé à autre chose d'un côté, donc peut-être qu'il aura facilement d'autres opportunités et qu'il aura peut-être pas envie de se retourner au charbon, parce qu'avant de avoir une chance, il aura reboxé et il n'y en a pas beaucoup de combats en poids lourd.
Donc le process peut être long. L'arbitre, on sait que tu as un avis toujours très mesuré. Statistiquement. Donc, non, mais Au niveau des non, non. statistiques, on est comment, l'arbitre? Déjà, moi, je trouve que c'est une énorme chance qu'il ait une Bien troisième sûr. fois Il a eu beaucoup plus que certains. à défendre. Déjà qu'il s'est absenté un bon moment. Moi, je ne pensais pas qu'il allait rapidement défendre encore un titre. C'est ou aussi, faire le titre. par rapport à la pauvreté de la catégorie. Voilà, c'est ce qu'on donc disait tout à voilà. l'heure. Mais bon, et c'est clair qu'il n'est pas abîmé en plus, le Cyril. Il n'est pas abîmé. Il est encore jeune en plus. Il est encore jeune. Donc, il a 35 ans, 35 ans. On est jeune, hein. 35 ans, Cyril. Dans les deux cas. Il est né en 1990, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il est. Il l'a mis sur sa fiche. Bref, Juste avant il est la en- victoire il est de encore Mohamed frais. Ali. Il est encore frais, c'est vrai. Donc, après, ça dépend de. C'est un bon gamin, il est réfléchi. Il a la tête sur les épaules. Si par rapport à son projet professionnel, il veut continuer, il continuera. Sinon, il passera à autre chose. Bon, alors, le contraire. Si Cyril Gane remporte cette ceinture de l'UFC, comment vous voyez les choses pour lui et pour le MMA français? Ça dépend de la physionomie du combat, mais c'est clair que ce sera une lumière, il sera encore énormément demandé, peut-être qu'il aura la Légion d'honneur. Non, c'est une responsabilité d'être champion UFC. C'est vraiment une responsabilité, c'est un porte-drapeau du MMA Oui, français. et puis pour le MMA, ce serait Et extraordinaire. puis en Ce France, serait- il ce changera de statut. serait le premier, parce que faut pas oublier que l'UFC à Paris, c'est quand même Cyril, quelque part, qui le ramène. Bah, bien sûr. Donc, Et, peut-être que, on et- en parlait la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, peut-être que cette victoire de Cyril Merci. ramènera un UFC numéroté. Mais tu vois, tu me l'as retiré de la bouche. Ouais, Exactement. On Voilà, est connectés souvent là. Exactement. Et c'est vrai que ce sera peut-être l'occasion d'avoir un UFC numéroté avec Une défense de ceinture. avec une ceinture une française. défense de ceinture à Et Paris. c'est clair, ça c'est sûr. Avec en plus le nouveau président de la République en première ligne. Bon, on est de tout cœur avec Cyril, évidemment. L'équipe de Chronofight le supporte et on espère qu'il ramènera cette première ceinture de l'UFC. Puis, comme il nous l'a promis, hein, je le dis, s'il ramène cette ceinture de l'UFC, il viendra nous voir à Chronofight. Voilà. Avec la ceinture, évidemment. On Évidemment. l'espère, on Bon, l'espère. Moi, je retire espère. tout ce que j'ai dit, du coup. Allez Cyril. Allez, le 20 septembre, à Rueil se déroulait le Striker, organisé par Eric Konako. Dans une ambiance vraiment survoltée, nous étions sur place. Il y avait notamment le dernier combat de Papoulélé. C'est parti pour la Chrono Story. Il y a eu de très beaux combats, de belles soumissions, de beaux KO, des étranglements, tout ce que le public il aime. Donc oui, je suis content. En plus, on a fait sold out quelques heures avant de l'ouverture des portes. Donc je pense que c'est un sans faute. Voilà. Bien sûr, Striker va vivre longtemps. Striker, ce n'est que la continuité de ce que nous avons créé déjà depuis plusieurs années. Striker va s'adapter aux choses nouvelles, aux nouvelles manières de communication, aux nouvelles manières de combattre, avec les nouvelles règles. Aujourd'hui, on parle beaucoup de MMA, on parle beaucoup de Muay Thai, on parle beaucoup de mitaine, on parle beaucoup de cage. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de combinaisons à trouver dans toutes ces disciplines. Nous sommes de retour sur le plateau de Chronofight. Donc, comme d'habitude, nous allons finir avec le quiz. Nawed, c'est ta première participation. Tout Donc, à je fait. t'explique brièvement. Tu es en équipe avec Rémi, Larbi, Julien, vous êtes ensemble. Et le premier qui arrive à 3 a gagné. Donc, s'il y a une mauvaise réponse, là, le point va de l'autre côté. D'accord? Donc, j'ai décidé de vous parler de sport dans la manière la plus globale. En septembre 2005, quel champion thaïlandais, Jean-Charles,
Skarbowski. Boakao. La réponse est Boakao. Non, mais on doit attendre de Quel terminer. champion thaïlandais? Non, on n'est pas obligé d'attendre. Quel champion Ok. thaïlandais J'ai capté. Skarbowski affronte-t-il à Hong Kong? C'était Boakao. Boakao. Il peut appuyer avant, mais s'il se trompe, le point il est pour vous. C'est bien joué l'arbitre. Deuxième question. Quel est, et là je veux le chiffre parfait. Quelle est la longueur officielle d'un marathon? Et 42,192 mètres. 42,195. Ouais, ça va. je te dis franchement, on peut lui offrir. Moi, je lui offre. Moi, je Non, lui non, offre. mauvaise réponse. Ah, Mauvaise réponse. 195. Mauvaise réponse. Non, mais l'autre, il Donc était ça fait un à partout. 3 mètres près. Un partout. Moi, je lui donne. D'accord. Je sais Tu pas fais faire des plaire. marathons. Comment Tu fais tu du sais ça, marathon toi Prochaine. La dernière fois que t'as couru, c'était. Quelle J'allais dire équipe 187. S'il moi. vous plaît, quelle Ah, tu équipe savais, toi. Quelle Je sais équipe que c'était plus NBA J'ai rien a compris. remporté? Attends, tu parlais, Les on a rien... Chicago Bulls. J'ai rien entendu. C'était pas la bonne réponse. donne le point aussi. La bonne réponse était Boston Celtics. Celtics et Los J'allais Angeles. La question était quelle Les équipe Lakers. NBA a remporté le plus de titres? Et c'était effectivement soit les Lakers, Toi soit aussi, les attends. De Celtics. toute façon, je suis fait pour être dans un échec. On a combien? 2-1. Bah déjà la balle de match, j'ai l'impression que C'était que c'était normal pour le marathon déjà. Marathon, tu Non. méritais. Non, le marathon, je lui aurais offert. qui était Ballon d'Or en 98? Zinedine Zidane. Zem, 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 Zinedine zem. Zidane était la bonne réponse. Tu vois, encore du Désolé. communautarisme, c'est pas possible. Désolé. Zizou. Tout ça pour la calvice. Victoire Ah, de ça y est. l'arbitre. Encore une victoire de l'arbitre du Julien. Et c'est donc sur cette bonne humeur que nous allons nous quitter et nous donner rendez-vous au prochain numéro de Chronofight. Merci aux équipes d'X5 Productions. Merci à nos partenaires Nubamira. Merci également à Vettel, la marque champion qui nous supporte. Vous allez pouvoir bientôt remporter des Teddy, des super beaux Teddy. Et pour ça, il faut nous suivre sur la page Instagram de Chronofight. C'est simple, vous cliquez et vous pourrez gagner donc ce fameux Teddy champion. On se donne rendez-vous dans 15 jours, messieurs, madame. Et d'ici là, n'oubliez pas, fight forever.